Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre des lois de Paradouma de la vache rousse. Dans ce chapitre, le Rambam va nous dire les normes exceptionnelles, la particularité, la qualité, les malotes que les sages ont mis pour la procédure de la vache rousse qui n'existent pas dans d'autres domaines. Et juste, c'est bon à savoir que dans les choses, pour dire de quelqu'un qu'il est pur, et il est pur pour quel niveau? Il y a un tel niveau de pureté, un autre niveau de pureté, etc. Et c'est des étapes de pureté. Il y a quelqu'un qui est pur, les cholines, pour des choses qui sont profanes, pour des aliments qui sont profanes. Il y a quelqu'un qui est pur, qui peut manger du maaser sheni. Le maaser sheni, c'est la dîme qui est mangée à Yerushalayim par les propriétaires de la dîme. Il faut avoir une certaine pureté pour manger le maaser sheni. Puis, il y a une pureté particulière pour la terouma, pour la dîme qui est donnée au Kohen. Il faut y avoir encore une plus grande pureté. Par exemple, quelqu'un qui a été en contact avec un reptile, il ne peut pas manger le maaser sheni. Dès qu'il s'est trempé dans le bain rituel, il l'appelait un tvul yom, tvilat yom, il s'est trempé aujourd'hui dans le bain rituel. Eh bien, juste après, même si le soir n'est pas encore arrivé, il peut déjà manger du maaser sheni, de ce qu'on appelle la deuxième dîme, donc qui est mangée par les propriétaires Yerushalayim. En revanche, il ne pourra pas manger de la terouma si c'est un Kohen, il devrait attendre le soir pour cela. Dans d'autres cas, comme le Zav, Zava Nida Yoledet, eux, en plus donc de l'impureté qu'ils ont, qui doivent se tremper dans un bain rituel et attendre le soir, ils sont encore mechoussar kapara, ils manquent d'expiation, ils doivent amener le sacrifice donc à partir du lendemain matin, et après ils pourront même manger de la viande sacrificielle, ce qui veut dire donc la viande sacrificielle a encore une plus grande qualité, doit attendre encore une plus grande pureté. C'est-à-dire ces mêmes personnes-là, quand ils sont trempés dans un bain rituel, ils peuvent déjà manger de la terouma, de la dîme, s'ils sont Kohen, mais ils ne pourront pas encore manger de la viande sacrificielle. Ce Zav, Zavanida, Yolad, ils devront attendre le lendemain. Donc, c'est-à-dire que la pureté, donc il y a un niveau encore plus grand pour manger de la viande sacrificielle. Cette viande sacrificielle qui est appelée du Kodesh, des Kodshim, donc ils pourront manger à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc les personnes et leur pureté donc qui est nécessaire. À part ça, il y a aussi donc en ce qui concerne donc les aliments eux-mêmes, il y a les aliments donc qui prennent l'impureté du niveau qu'on appelle Rishon le Touma ou Sheini le Touma. Ils peuvent donc contracter l'impureté à un premier niveau, à un deuxième niveau. Quand on dit premier niveau et deuxième niveau, c'est après le niveau de source qui s'appelle le Av Atuma, le père de l'impureté. Après ça, donc il y a niveau numéro 1, niveau numéro 2, et donc les aliments peuvent avoir donc ce statut-là d'impureté de niveau 1, de niveau 2. En ce qui concerne les aliments qu'on appelle choulin et maaser sheni, donc de ceux qui sont profanes, et ceux qui sont maaser sheni, donc la deuxième dîme qui est mangée par les propriétaires à Yerushalayim. Mais après, il n'y a pas un troisième niveau dans les choulin, ni dans le maaser sheni, dans ces aliments profanes ou bien les aliments de deuxième dîme. Car ils ne sont pas, entre guillemets, évidemment, sensibles à recevoir encore un niveau d'impureté. Ça, une fois qu'ils ont été un premier niveau d'impureté, un deuxième niveau d'impureté, ça peut leur arriver, mais non pas un troisième niveau d'impureté. En revanche, la terouma, la dîme qui est mangée par le Kohen, elle est plus sensible, encore une fois, entre guillemets, plus sensible. Donc, quand je dis plus sensible, c'est-à-dire qu'elle est plus sainte, et vu qu'elle est plus sainte, eh bien, elle peut arriver aussi à un troisième niveau d'impureté, ce qu'on appelle shlishi. Et en ce qui concerne le Kodesh, en ce qui concerne donc les choses qui sont sainte, donc la viande sacrificielle, elle peut arriver encore à un quatrième niveau d'impureté, un révi la Kodesh, un quatrième niveau du Kodesh. Par contre, dans la Terouma, la dîme, le dernier niveau qu'il y a donc dans l'impureté, c'est troisième niveau, mais il n'y a pas après un quatrième niveau. Pour le Kodesh, il y a aussi un quatrième niveau. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour savoir que le plus haut niveau, c'est le Kodesh, c'est ce qui est saint. Donc, quelque chose qui est saint, si la personne peut manger de la viande sacrificielle, cela veut dire que cette personne est extrêmement pure. Elle est pure au plus haut niveau qu'il peut y avoir. Ces aliments aussi, donc, sont très purs. Ils ne vont pas rendre impur le Kodesh. Ils ne sont pas impurs. Et nous allons voir que pourtant, que même celui qui est pur pour le Kodesh, pour la viande sacrificielle, eh bien, cette personne-là, quand même, elle ne pourra pas faire la procédure de lavage rousse tant qu'il ne s'est pas trempé dans un bain rituel avec l'intention de faire la procédure de lavage rousse. Perek Shlosha Asar Alacha Aleph. Le Rambam nous dit Ma'alot Yeterot Asu Betarat Achatat. Les sages ont mis beaucoup de normes exceptionnelles dans la procédure de lavage rousse. Chez Adam Matar, car comme on peut voir,
Par exemple, on verra dans ce chapitre-là, dans le prochain chapitre aussi, que quelqu'un qui est pur, a filutav ala kodesh, même si c'est trempé dans un bain rituel pour avoir affaire avec de la viande sacrificielle, des choses qui sont saintes. Il se tient, il est en train de servir d'officier sur l'autel, l'endroit qui est très pur dans le temple. Eh bien, quand même, inotar le khatat, il n'est pas pur pour la procédure de lavage rousse. Velolisrefata, ou d'après certaines versions, lolisrefata, ni pour brûler la vache rousse, velolemilouyamaim, ni pour le remplissage d'eau, les eaux de source qu'il faut puiser pour mettre les cendres de la vache rousse après plus tard, il ne peut pas les remplir, velole kachan, ni pour mettre les cendres de la vache rousse, sanctifier ces eaux de sources qui ont été remplies, velole azot, ni pour asperger pour les gens impurs. Non, bien qu'il s'est trempé pour le code, il s'est trempé pour les choses sacrificielles, quand même, ce n'est pas bon jusqu'à qu'il va se tremper dans un bain rituel avec l'intention de s'occuper de la procédure de lavage rousse. Et uniquement après, il sera pur pour faire la procédure, une part de la procédure, quelque chose donc qui est lié avec la procédure de lavage rousse. Ça, c'est en ce qui concerne donc la personne, de même les ustensiles, même une coupe qui est utilisée dans le parvis du temple, qui évidemment a toute sa sainteté, et bien quand même, les sages ont dit que ce n'est pas pur pour procéder à la procédure de lavage rousse, jusqu'à qu'on va le tremper dans un bain rituel, avec l'intention qu'on va utiliser cette coupe-là pour la lavage rousse. De même, tous les aliments, tous les boissons, afalpishen tehorin, bien qu'ils sont purs, donc par rapport au kodesh, par rapport à la viande sacrificielle, par rapport aux choses qui sont saintes, ça ne va pas les rendre impurs, et bien quand même, en ce qui concerne le khatat, c'est considéré donc comme des aliments et des boissons qui sont impurs. Que si ces aliments ou ces boissons qui sont purs pour la viande sacrificielle, ils ne vont pas la rendre impure, ils ont touché les eaux dans lesquelles on a mis les cendres de lavage rousse, ou bien les cendres de lavage rousse, eh bien, ils vont les rendre impurs. Juste à noter, on a vu plusieurs fois l'expression de khatat. Khatat, littéralement, qui veut dire expiatoire, un sacrifice expiatoire. Ici, il s'agit donc de la vache rousse qui est appelée un sacrifice expiatoire dans la Torah. Halacha bet, kol kli haraoui le mishkav ou le moshav. Tout ustensile qui peut être utilisé pour s'allonger ou pour s'asseoir, par exemple un siège, un lit, un coussin, un drap, ou même une selle sur laquelle on monte à dos d'âne. Même si toutes ces choses-là donc, sont pures pour le Kodesh, pour quelque chose qui est saint, donc il n'y a aucune impureté sur ce siège, ce lit, ce coussin, ce drap, etc., eh bien quand même, en ce qui concerne les eaux de lavage rousse, les cendres de lavage rousse, ils sont considérés comme un merkav et un moshav sur lequel le zav a foulé, sur lequel le zav a marché, sur lequel le zav s'est assis. Donc la loi du zav, donc c'est un homme qui a eu un écoulement, c'est la même chose aussi donc pour la zava, la nida, la yoledet, s'ils vont se mettre sur quelque chose là qu'on peut s'allonger ou s'asseoir, ils vont rendre tout ça impur, et pas n'importe quelle impureté, une impureté qui est av atuma, donc qui est la source d'impureté, même pas un rishon de tout un premier, mais comme une source d'impureté. Par exemple, s'ils se sont mis donc sur un siège, eh bien le siège lui-même il est devenu un avatuma, une source d'impureté qui va faire un rishon le touma. C'est ce que le Rambam nous dit ici, que tout ustensile qui peut être utilisé pour s'allonger ou pour s'asseoir, même qu'il est pur par rapport à toutes les choses qui sont saintes, par exemple si on met de la viande sacrificielle qui sera en contact avec ce siège, eh bien elle ne deviendra pas impure. Mais en ce qui concerne les eaux de lavage rousse, eh bien ce siège il est considéré comme si qu'un zav s'était mis dessus. C'est comme si il est un avatuma, une source d'impureté. Achiyat bilou le shem khatat. Jusqu'à qu'on va le tremper. Et on va dire, je le trempe pour que s'il y a on va mettre des cendres dessus de lavage rousse, ou bien qu'il va mettre des eaux de lavage rousse, ils vont rester purs. Et à ce moment-là, seulement les eaux de lavage rousse ou les cendres de lavage rousse qui ont été en contact avec ce mishkav ou ce moshav, donc cette chose qu'on est susceptible de s'allonger dessus ou s'asseoir dessus, donc comme on a dit le siège, le lit, etc., eh bien, vont pas rendre impur
les cendres de la vajrousse ou ses os. Rambam donne un exemple. Yochanan ben Gudgoda. C'était un Lévi qui gardait les portes dans le temple et qui était réputé pour son zèle en matière de pureté rituelle. Comme le Rambam nous dit, que toute sa vie, tous les repas qu'il prenait, il respectait le degré requis pour la consommation d'une nourriture sacrificielle. C'est-à-dire que même s'il mangeait, il prenait un repas d'une nourriture qui est ordinaire, qui est profane, qu'on appelle choulin, eh bien lui, il apprenait donc avec toutes les règles, comme si il était en train de manger de la nourriture sacrificielle. Alors bien que cette personne-là donc faisait extrêmement attention, pourtant, Hayamit Marto, sa serviette de table. Donc, on donne l'exemple d'une serviette de table ici, parce qu'on n'a pas oublié que le Ram nous dit, on parle de quelque chose donc, qui est mishkav ou moshav, donc quelque chose qui est susceptible qu'on s'allonge dessus ou qu'on s'assoit dessus. Donc, sa mitpara, donc sa serviette de table, donc on peut s'en servir pour s'asseoir dessus. Eh bien, elle était midrasazav l'inyan khatat. Elle était comme un vêtement, un drap, une serviette sur laquelle le zav s'est assis, a foulé, et donc sa serviette de table est considérée un av atuma, un père, une source d'impureté en ce qui concerne le contexte de la vajrousse. Halacha gimel, kol vlad atumot, tout dérivé de l'impureté. Alors vlad littéralement ça veut dire ce qui naît, un enfant de l'impureté. C'est-à-dire, nous avons ce que nous avons dit tout à l'heure, le avatuma, le père, la source d'impureté. Tout ce qui vient après la source d'impureté, c'est appelé un vlad. Attention, juste pour ne pas confondre qu'il n'y ait pas d'embrouille. Des fois, il peut y avoir un av qui va faire un deuxième av aussi. Donc un père qui va faire un deuxième père. Et après seulement, il y aura le vlad, les dérivés d'impureté. Par exemple, on vient de parler du zav. Donc cet homme qui a un écoulement, que lui-même est un avatuma, mais ce qui va fouler aussi va être un avatuma, le siège sur lequel il va s'asseoir aussi sera un avatuma, donc lui-même il est un père d'impureté, et aussi le siège qui va fouler va être aussi un père d'impureté. Quand on parle de vladatumot, donc dérivé d'impureté ou enfant donc de l'impureté par rapport au père qui est un av, eh bien c'est tout ce qu'on appelle à partir du rishon le tuma, du premier niveau d'impureté. Et encore une fois, quand on dit premier, ça ne veut pas dire la source. Mais c'est un premier donc qui est devenu impur, donc du Av, du père de l'impureté. Bien que nous avons appris dans les lois de Tumat Met, que tout ce qui est considéré un vlad, un dérivé, c'est-à-dire à partir du rishon Tuma, ce qu'on appelle le premier niveau d'impureté, ne rend pas impur des êtres humains, ne rend pas impur des ustensiles. Ça rend impur seulement de la nourriture, des boissons, mais non pas un être humain et des ustensiles, c'est-à-dire que les êtres humains et les ustensiles, eux, deviennent impurs par un av atuma, par un père d'impureté, non pas par un rishon à premier niveau d'impureté, et ça ne les rend pas impurs à fil ou les kodesh, même en ce qui concerne des choses sacrificielles. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont été en contact avec le rishon atuma, premier niveau d'impureté, sont totalement purs, ne sont pas du tout impurs, ils peuvent même être en contact avec le kodesh, mais quand même, le Ram nous dit en ce qui concerne le khatat, en ce qui concerne la vache rousse, sur lequel on est très strict, arometame adam vekelim le khatat, c'est vladatuma, c'est rishon le tuma, c'est-à-dire ces premiers niveaux d'impureté qui en général ne peuvent pas rendre impur un être humain ou des ustensiles s'il est en contact avec ce rishon, ce premier niveau d'impureté, mais en ce qui concerne la procédure de la vache rousse, ça va oui les rendre impurs. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir qu'un vlad atuma, c'est-à-dire un rishon atuma, un premier niveau d'impureté, rend impur un être humain ou des ustensiles en ce qui concerne la procédure de lavage rousse. C'est pour ça que Amrouk, les sages ont dit, Kamekadesh mechatat, celui qui va sanctifier les eaux pour lavage rousse, avec les cendres de lavage rousse. Loyina noleta sandal, il ne faut pas qu'il va avoir une chaussure. Pourquoi? Dans la sandale. Car peut-être il y a du liquide qui va tomber sur ses chaussures. Un liquide qui est impur, de manière plus précise, comme nous allons voir que tous les liquides sont considérés impurs pour la procédure de lavage rousse. Et bien qu'un liquide ne peut jamais être un avatuma, il n'est pas un père d'impureté, mais uniquement un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté.
Entre parenthèses, je parle des liquides en général, non pas de la salive ou des urines d'un zave, ça c'est une autre chose. Mais des liquides comme par exemple de l'eau ne sont pas un pair d'impureté, ils peuvent être un rishon les touma, un premier niveau d'impureté. Et bien que, encore une chose, un deuxième point, en conséquence de ce qu'on vient de dire, que le liquide ne peut être qu'un rishon les touma, il ne peut pas rendre impur un ustensile comme la chaussure. Et allons encore plus loin, cette chaussure qui est devenue impure, par ordre rabbinique, dans notre contexte à nous, de la procédure de lavage rousse, bien qu'en général, il ne peut pas devenir impur. C'est sûr que cette chaussure ne peut pas rendre impur un être humain. Et pourtant, ici, les sages ont dit, oui, ces eaux-là, on va les considérer impurs. Et s'ils sont impurs, bien qu'en général, ils ne peuvent pas rendre un ustensile impur, eh bien, ils vont quand même rendre un ustensile impur. Et cet ustensile-là, donc en l'occurrence la chaussure, va rendre la personne elle-même impure. Comme le Rav nous dit, donc Venimtsa sandal tamé, il se retrouve que la chaussure va être impure à cause de ce liquide-là. Chez Kolamashkin, car tous les liquides, même s'ils sont purs, se considérer impurs par rapport à la procédure de lavage rousse. Et suite à cela, et celui qui a touché la chaussure, donc celui qui est chaussé avec ces chaussures-là, donc il touche la chaussure, il devient lui-même impur. Mais donc en conséquence de ça, ces eaux d'aspersion, les eaux dans lesquelles il est en train de mettre les cendres de lavage rousse, vont être impures. Donc ce qu'on a vu ici dans la Hagimel, donc c'est encore un niveau très fort donc de pureté que les sages, ils ont institué pour les eaux de lavage rousse, pour qu'ils sont très très purs, encore plus que la pureté qui est nécessaire pour le Kodesh, pour des choses saintes. Halacha dalet, mishinitmu yadav bilvad bidvarim ametamim et hayadaim. Celui qu'uniquement ses mains sont devenues impures avec des choses qui rendent impures les mains. Alors déjà, quand on parle que les mains sont devenues impures, donc automatiquement c'est d'ordre rabbinique. Parce que d'ordre biblique, ça n'existe pas que seulement une partie du corps va être impure. C'est ou tout le corps qui est impur, ou rien du tout du corps. Lorsqu'on nous dit ici que les mains sont devenues impures, donc c'est par ordre rabbinique. Kegon, comme par exemple, chez Nagaba Ochlin Mashkin Vekayotsebaem. Comme par exemple, s'il a touché des aliments ou des boissons, quelque chose qui est semblable à ça, donc qui rend impur les mains, on a appris dans Halacha Gimel que tous les boissons sont considérées tmeim par rapport au khat, donc s'il a touché donc des boissons ou des aliments, d'autres choses qui peuvent rendre impures les mains, par ordre rabbinique, comme par exemple quelqu'un qui a touché avec ses mains un rishon de touma, quelque chose donc qui est au premier niveau d'impureté, ou qu'il a fait rentrer ses mains dans une maison qui est lépreuse, qui a des taches blanches qui sont appelées de la lèpre dans cette maison-là, et il a fait rentrer que ses mains. Afalpishu taor le kodesh, bien que cette personne-là, elle est pure pour les choses qui sont saintes et la viande sacrificielle, tout ce qu'il a à faire, c'est ve'inut sarich la tfilat yadav bilvad, il a uniquement à se laver les mains, faire netilat yadayim comme chez Ilber, comme ça sera expliqué dans les lois de Sharavot Atumot. Eh bien, ça, c'est suffisant pour le Kodesh. Mais en ce qui concerne la procédure de lavage rousse, en ce qui concerne la procédure de lavage rousse, tout son corps est devenu impur et il a besoin de se tremper dans un bain rituel pour la procédure de lavage rousse. Même si seulement une de ses mains, pas les deux mains, une seule main qui est devenue impure. Eh bien, Nitma Kulo, en ce qui concerne la procédure de lavage rousse, il est considéré entièrement impur vers Rishon le Touma, et il est considéré comme quelqu'un qui est en premier niveau d'impureté, et donc il va rendre impur d'autres personnes dans un contexte de procédure de lavage rousse. C'est-à-dire, bien comme nous avons dit tout à l'heure, qu'un être humain qui est Rishon le Touma, qui touche un autre être humain, ou qui touche des ustensiles, il ne va pas les rendre un deuxième niveau d'impureté. Ça, c'est bien et bon en général, mais comme on verra dans l'Achavav, dans notre contexte à nous, cette personne-là, qui est devenue impure, même parce qu'il a juste une main donc, qui a touché quelque chose, donc sa main est devenue impure, eh bien, l'autre personne qui va toucher, elle sera aussi impure. Et pas juste qu'elle sera impure, elle ne sera pas impure au deuxième niveau d'impureté, elle sera impure au premier niveau d'impureté, comme le premier être humain. Et comme on verra dans l'Achavav, même s'ils sont 100, ils sont tous touchés les uns les autres, eh bien, c'est pas que un, il a fait un deuxième niveau, un troisième niveau, pas du tout. Tous, ils sont considérés comme un premier niveau d'impureté, un rishon le touma dans le contexte de la procédure de lavage rousse, qui encore une fois, donc c'est encore une exception, comme on a dit, c'est des normes exceptionnelles, des ma'alot que les sages ont fait dans la procédure de lavage rousse, qui nécessite donc une pureté qui est exceptionnelle.
Halachae, kol ataun tvila, tout celui qui requiert une immersion dans le bain rituel, ben midivre Torah, que ce soit d'ordre biblique, ben midivre sofrim, ou bien que ce soit d'ordre rabbinique, c'est-à-dire qu'il a contracté l'impureté donc uniquement par une interdiction rabbinique qui le rend impur, il doit se tremper dans le bain rituel donc parce que c'est une impureté d'ordre rabbinique, eh bien, metamet achatat rend impur la procédure de lavage rousse, vetefer, donc ici donc c'est pas la procédure, juste c'est les eaux donc de lavage rousse, vetefer achatat, et les cendres de lavage rousse, vetamazem achatat, et celui qui asperge ces eaux de lavage rousse, que ça soit bemaga, que ça soit qu'il a touché donc les eaux de lavage rousse, les cendres de lavage rousse, ou bien celui qui asperge les cendres de lavage rousse, ou que ça soit bemassa, s'il les a portés même sans les toucher. Comme on peut voir ici, bien que l'image n'est pas du tout dans le même contexte, mais en tous les cas, on peut voir quelqu'un qui porte quelque chose sans le toucher, parce qu'il y a d'autres choses en dessous. Donc imaginons que cette personne-là, donc qui est impure, qui devait se tremper dans un bain rituel, que ce soit par ordre rabbinique ou ordre biblique, qu'il a porté donc les cendres de lavage rousse, et il y avait quelque chose donc en dessous, il ne les a pas touchés, eh bien quand même, il les a rendus impurs. Vechen de même, metameta ezov amurchar, ça va rendre impur. L'hysope, il va rendre impur. L'hysope qui est mourchar, qui est apte à réceptionner l'impureté. Comme on a déjà appris plusieurs fois, que des aliments ne peuvent pas contracter l'impureté s'il n'y a pas une des 7 boissons qui a été versée, qui a été mise sur les aliments. Le vin, le miel, l'huile, l'eau, le lait, la rosée et le sang, ce sont les 7 liquides que s'ils ont été mis sur l'aliment, à partir de ce moment-là, l'aliment peut réceptionner l'impureté. Donc ici, on parle d'un ezov, de l'hysope, avec lequel on va asperger la personne qui est impure. Et cet hysope-là, il est mourchar. Il a déjà reçu un des 7 liquides, donc il peut recevoir l'impureté. Et cette personne qui doit se tremper dans le bain rituel a rendu impur cet hysope en le touchant. Et comme on verra, c'est uniquement en le touchant et pas en le portant. Vetamaim shenitmal, de même, les eaux qui ont été remplies, si cette personne-là donc va les toucher, va dain lodit kachu, ces eaux-là donc n'ont pas encore été sanctifiées, car encore une fois, si ces eaux-là ont été sanctifiées, eh bien ils rendent impur, donc cette personne-là qui doit se tremper dans le bain rituel va rendre impur, pas seulement bemaga en touchant, mais aussi bemassa aussi en le portant. Ici donc on parle des choses uniquement qui rendent impur bemaga. Et donc, le magas qui est rempli en touchant, donc c'est l'hysope qui est apte à contracter l'impureté, les eaux qui ont été remplies mais on n'a pas encore sanctifié, et un ustensile donc qui est vide, qui est pur pour pouvoir réceptionner les eaux ou les cendres de la vache rousse. Mais tamekol echad me'elu, donc cette personne qui ne s'est pas encore trempée dans le bain rituel rend impur toutes ces choses-là qu'on vient de mentionné à partir donc, de la deuxième partie de la halacha, bemaga uniquement en touchant, avalo bemassa même pas en les portant. Quelqu'un qui est impur, qui a touché donc une partie des cendres de la vache rousse, on ne dit pas c'est uniquement ce qu'il a touché des cendres de la vache rousse qui l'a rendu impur, mais c'est tous les cendres de la vache rousse qui sont autour aussi de ce qu'il a touché. Halacha vav, en monin lechatad rishon, sheni ou shlishi kider shemonim lituma ou le kodesh. Pour la procédure de lavage rousse, on ne compte pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, comme on compte dans d'autres contextes. C'est-à-dire que dans d'autres contextes, comme on l'a dit dans l'introduction, qu'en ce qui concerne donc les choulines, les choses profanes, et le maaser sheni, la deuxième dîme qui est mangée par les propriétaires à Yerushalayim, on dit qu'il y a un premier niveau d'impureté, un deuxième niveau d'impureté, mais ça n'existe pas un troisième et quatrième niveau. En ce qui concerne la terouma, la dîme qui est mangée par le Kohen, ça existe un troisième niveau. Et après, en ce qui concerne donc le code, j'ai encore un quatrième niveau. C'est-à-dire, voyons par exemple ici, donc nous avons un charet, donc un reptile que la Torah, elle le considère donc un avatum, un père d'impureté. Il a touché un ustensile. On peut voir ici donc le reptile. On peut voir donc ici l'ustensile. L'ustensile est devenu un rishon letum, un premier niveau d'impureté. S'il a touché donc après de la nourriture, donc cette nourriture-là soit choulin ou bien qu'elle soit donc maaser sheni, ça va la rendre donc un niveau numéro 2, donc un sheni letum. Maintenant, imaginons qu'après ça a touché donc un pain de terouma, eh bien ce pain de terouma de la dîme donc qui est mangé par le Kohen va avoir un troisième niveau d'impureté. Et après donc ça va toucher donc une quatrième chose donc qui est un ochel kodesh, donc de la viande sacrificielle.
eh bien, ça va la rendre un quatrième niveau d'impureté. Donc ça, c'est ce que nous voyons ici. Mais imaginons qu'après cette pomme-là, il y avait encore une autre pomme, donc qui est rouline. Eh bien, l'autre pomme, elle serait pas devenue impure. Parce que le fait que ça passe de 1, 2, 3 et 4, la notion de 3 et 4, elle existe 3, c'est uniquement dans la terouma. D'ailleurs, même si la terouma aurait touché quelque chose d'autre de terouma, elle aurait pas rendu numéro 4. Et uniquement parce que c'est Kodesh, comme on a dit dans l'introduction, c'est entre guillemets plus sensible. Donc ça va passer jusqu'au quatrième niveau. Donc, en tous les cas, on voit ici qu'on a des niveaux, ça passe de 1, 2, 3 et 4. Eh bien, justement, en ce qui nous concerne dans la procédure de lavage rousse, on ne fait pas ces étapes-là comme on fait pour la dîme et pour la viande sacrificielle. Keitzad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'on ne fait pas ces calculs-là? Eh bien, imaginons, Asara Shetav Leshem Kratat. Nous avons 10 hommes qui sont trempés dans un bain rituel avec l'intention de faire la procédure de lavage rousse. Donc, c'est très bien, ils sont parfaits ces gens-là pour faire la procédure de lavage rousse. Mais, venitma echad même, il y en a un d'eux qui est devenu impur. Ok, pour l'instant, il y en a un qui est devenu impur, et il y en a un qui est impur. Même si son impureté était uniquement une impureté que les sages ont instituée pour être plus stricts dans la procédure de lavage rousse. Par exemple, il y a uniquement sa main qui est devenue impure. Et on dit que par ordre rabbinique, dans le contexte de la procédure de lavage rousse, il y a tout son corps qui est devenu impur, pas seulement sa main. Puis Venaga Bachavero, il a touché un deuxième, Vachavero Bachavero, et son ami dans l'autre. Et comme ça, les 10, Afilo Mea, même si c'était 100 personnes, Kulam Teyun Lechata, dorénavant, ils sont tous impurs pour la procédure de lavage rousse. La même idée que nous avons vue en ce qui concerne les êtres humains, il en est de même aussi donc pour les ustensiles qui sont purs, c'est-à-dire, Vechen Keilim Bateorim Lechata, de même des ustensiles qui sont purs, qui ont été purifiés, qui ont été trempés dans le bain rituel avec l'intention de les utiliser pour la procédure de lavage rousse. Chez Nitma Klimen, qui a un ustensile qui est devenu impur. Afil ou l'onitmu el achorav, même si seulement la partie extérieure de l'ustensile qui est devenue impure, bilvat seulement. C'est-à-dire, expliquons ce qui n'est pas écrit ici, mais qu'on apprendra plus tard, Bezrat Hashem, dans Char Avotatumot, que bien que d'après la Torah, d'ordre biblique, un Vlad Touma, donc un Rishon le Touma, ne peut pas rendre impur des ustensiles, mais les sages ont dit que nous allons décréter que le liquide, les mashkin qui sont impurs, bien qu'ils sont Rishon le Touma, ils sont premier niveau d'impureté, ils vont rendre impurs les ustensiles. Et dans ce contexte, les sages ont décrété que si ces liquides qui sont impurs ont touché la partie extérieure de l'ustensile, alors lorsqu'il s'agit des ustensiles dans un contexte de choulin et de terouma, de profane et de dîme, on va considérer uniquement la partie extérieure de l'ustensile impur et non pas la partie intérieure. C'est-à-dire que si à l'intérieur de cet ustensile, il y a des aliments profanes ou bien des aliments de terouma de la dîme, ils ne deviendront pas impurs. Mais en ce qui concerne le Kodesh, s'il y avait de la viande sacrificielle dans cet ustensile, eh bien les sages disent que la partie intérieure aussi est devenue impure. Donc maintenant, on peut s'imaginer seul. Qu'est-ce que les sages vont dire à propos d'un ustensile qui a été purifié pour la procédure de lavage rousse, qui est encore plus stricte par ordre rabbinique que le Kodesh? Et ce que le Ram nous dit justement, même si seulement la partie extérieure de l'ustensile qui est devenu impur, les gabechatat, en ce qui concerne la procédure de lavage rousse, qui concerne nagu mashkin bachorav, comme par exemple, donc si il y a des liquides, même si ces liquides sont purs, rappelons-nous qu'on a appris dans la Hagimel que tous les liquides sont considérés impurs par rapport à la procédure de lavage rousse. Donc s'il y a du liquide qui a touché la partie extérieure d'un ustensile, donc on va dire maintenant ce liquide-là donc n'est pas un liquide pur, bien que concrètement il est pur dans d'autres contextes, mais pour la procédure de lavage rousse, il est impur, eh bien ils rendront tout cet ustensile impur pour la procédure de lavage rousse. Maintenant, cet ordre-là, d'où ça vient que cet ustensile est devenu impur? C'est uniquement par ordre rabbinique dans un contexte de procédure de lavage rousse. Eh bien, de la même manière qu'on a vu dans la première partie de Halakha Vav, que si un être humain est devenu impur, pourquoi il est devenu impur? Parce que les sages disent qu'il est devenu impur dans le contexte de la procédure de lavage rousse. Et s'il a touché un autre être humain et un autre, tous ils vont être impurs. Eh bien, la même chose aussi dans notre contexte des ustensiles, que si Venaga, Klizeb et Klisheni, que si cet ustensile a touché un deuxième ustensile, va Sheini Bishlishi, le deuxième, le troisième, Nitmoa, Kenim, Kulam, le Gabechata, tous les ustensiles sont devenus impurs en ce qui concerne
la procédure de lavage rousse va filo à mea, même s'ils sont sans ustensiles. Halacha zayin, kol harao il est tame bemidras hazav. Tout ustensile que potentiellement il peut devenir impur si le zav, cet homme qui a eu cet écoulement, comme on a dit, c'est le zav, zava nida yoledet, peuvent le rendre impur. Comme nous avons dit, s'il devient impur, cet ustensile, ce siège, ou ce lit, etc., deviendra impur de avatuma, de père d'impureté, un très haut niveau d'impureté, source d'impureté. Mais encore une fois, nous, on ne parle pas ici de quelque chose qui est devenu concrètement impur. Il est juste susceptible potentiellement de pouvoir contracter l'impureté s'il est foulé par le zav. Il dit, bien que cet ustensile actuellement, tout va bien, il n'a pas été foulé par le zav, et il est pur, donc par rapport à la nourriture sacrificielle. Eh bien, si quelqu'un qui s'est purifié pour la procédure de lavage rousse, il a bougé ces ustensiles-là, eh bien, nitma, cette personne-là, elle est devenue impure, nagabo, même s'il n'a pas touché. Ici, dans cette image, on peut voir un exemple de quelqu'un qui fait bouger quelque chose sans le toucher. L'image est dans un autre contexte, mais l'idée est quand même juste. Pour notre contexte, imaginons que cette personne, c'est elle qui s'est donc purifiée pour faire la procédure de lavage rousse, et imaginons qu'il a touché quelque chose, que le zav pourrait s'asseoir dessus, par exemple, imaginons, donc, il a touché, il a fait bouger, donc imaginons là que c'est un siège, par exemple. Eh bien, il est devenu impur, bien que ce siège-là n'est pas du tout impur, le zav ne l'a pas foulé. De même, voyons à Taor Lechatat, quelqu'un qui s'est purifié dans un bain rituel pour pouvoir faire la procédure de lavage rousse. Et après qu'il s'est purifié, il a bougé un être humain qui n'est pas pur. C'est même quelqu'un qui était pur, il s'est trempé dans un bain rituel, mais l'autre personne ne s'est pas trempée dans un bain rituel pour la procédure de lavage rousse. Et la première personne qui s'est trempée dans un bain rituel pour la procédure de lavage rousse, il a fait bouger celui qui est pur, mais pas pur pour la procédure de lavage rousse. Au Sheheni de Druko, ou bien qu'il a fait bouger sa salive, ou être merag, ou ses urines chez la dame de l'autre personne. Eh bien, Nitma, la personne numéro 1 qui s'est trempée pour la procédure de lavage rousse, est devenue impure. Afal Bichelon Nagabo. Bien qu'il n'a pas touché, il a juste fait bouger. Aval Klishenu Raoul Midras. En revanche, un ustensile qui ne contracte pas l'impureté, et s'il a été foulé par le zav, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'asseoir ou s'allonger. Et cet ustensile ne rendra pas impur celui qui s'est purifié, qui s'est trempé dans un bain rituel pour faire la procédure de lavage rousse, c'est la imken nagabo, à l'exception s'il a touché. Que s'il a touché un ustensile, même que c'est pas un ustensile qui peut être foulé par le zav, quand on dit qu'il ne peut pas être foulé, tout peut être foulé par le zav théoriquement, mais que ce n'était pas un ustensile qui est fait donc pour s'asseoir ou s'allonger dessus. Bien que cet ustensile est pur, s'il a touché, il deviendra impur, bien qu'il s'est trempé dans un bain rituel pour la procédure de lavage rousse, et uniquement lorsqu'il s'agit des choses sur lesquelles on s'allonge et qu'on s'assoit dessus. Les sages ont considéré que si cette personne n'a seulement bougé ses ustensiles, il deviendra impur, même s'il n'a pas touché. Halachachet, kliatamet memet, un ustensile qui est devenu impur parce qu'il a été en contact avec le mort. Si celui qui est pur pour la procédure de lavage rousse l'a fait bouger, même sans le toucher, et c'est un ustensile ordinaire, c'est pas spécialement un ustensile sur lequel on s'allonge ou on s'assoit, mais c'est un ustensile ordinaire qui est devenu impur en contact du mort, et que cette personne qui est pure pour la procédure de lavage rousse ne l'a pas touché, si on l'a fait bouger, Nitma, cette personne-là, elle est devenue impure, va falpichelo nagabo, même qu'il n'a pas touché. Bien que quelque chose qui a été en contact avec le mort, si quelqu'un la porte cette chose-là, sans la toucher, il ne devient pas impur, quand même, en ce qui nous concerne, ici dans notre contexte de la procédure de lavage rousse, si quelqu'un, il a fait bouger quelque chose, ce qui rentre dans l'esprit de porter cette chose-là, qui est devenue impure en contact du mort, eh bien, lui-même est devenu impur. Keitzad, comment ça? Donnons un exemple. Mafteach shotmemet, une clé qui a été en contact avec le mort, donc cette clé-là, elle est impure. Shayet talui bedalet, elle était suspendue sur la porte.
Cette personne qui s'est purifiée pour la procédure de lavage rousse a fermé la porte, et sur cette porte, il y avait la clé qui était en contact d'un mort. Donc la porte en elle-même n'est pas impure. Cette personne-là qui est pure n'a pas touché la clé. Mais vu qu'il a secoué, il a fait bouger cette clé-là qui était impure en fermant la porte, eh bien, nitma, il est devenu impur. Vechen de même. S'il a fait bouger un des 8 reptiles morts que la Torah dit que si on les a touchés, on est impur, non pas si on les a portés. Et lui, cette personne-là qui s'est purifiée pour la procédure de lavage rousse, a fait bouger ce sheret, ce reptile, ou bien avec shirvat zera, ou bien de la matière séminale, il est impur pour le contexte de la procédure de lavage rousse. Bien qu'on apprendra dans Sharavot Atumot que ni ce reptile mort et ni cette matière séminale rendent impurs en les portant. Et pourtant, ici, cette personne-là les a seulement portés en les faisant bouger. Eh bien, quand même, il deviendra impur pour le contexte de la procédure de lavage rousse, vu que les sages ont été très stricts, ont fait beaucoup de normes exceptionnelles. Halachatet. Hatar le chatat shenaga bekelim shayu lemala minaza vekayotzebo. Donc, celui qui était pur, il s'est purifié pour pouvoir faire la procédure de lavage rousse, mais il a touché des ustensiles qui sont au-dessus, donc du zav, vekayotzebo, ceux qui sont similaires, c'est-à-dire le zav, zava, nida, yoledet, donc qui rendent impur tout ce qui est sur eux. Mais la personne qui touche ces choses-là, donc ces choses-là d'ailleurs que le Ram nous dit Vemanikai Madaf, qui d'ailleurs vient du langage de Nodev, donc de quelque chose que son odeur va au lointain. Donc ça c'est l'impureté du zav, donc qui va sur toutes les choses qu'il y a au-dessus. Et il y a cette personne qui était pure pour la procédure de lavage rousse, qui a touché ce qui est Madaf, donc au-dessus du zav. Afal Pishutar le Kodesh, bien qu'il est pur en ce qui concerne les aliments, la nourriture sacrificielle. Mais quand même, nitma lechatat, il est considéré impur pour la procédure de lavage rousse. Vechen klit taor lechatat, de même un ustensile qui est pur donc pour la procédure de lavage rousse. Shenaga b'madav, qui a touché donc ces ustensiles qui étaient au-dessus du zav, nitma lechatat, ils sont devenus impurs pour la procédure de lavage rousse. Allah chayud, ataor lechatat, quelqu'un qui s'est purifié donc pour la procédure de lavage rousse. Shenaga be'ochlenu mashkin, et qui a touché des aliments et des boissons. Bentmeim, benteorim, que ce soit des aliments et des boissons qui sont impurs ou bien qui sont purs. Ça ne change strictement rien. Car tous les aliments et les boissons, en ce qui concerne le khatat, la procédure de lavage rousse, ne sont pas purs. Imnaga baem beyado, s'il a touché avec sa main, nitma kol gufo, il y a tout son corps qui est devenu impur, comme nous l'avons déjà vu dans la Chadalet. Maintenant, naga baem beraglo, s'il n'a pas touché avec sa main, il a touché avec son pied, ou bichargouf, ou d'autres parties de son corps, chez Sitan Beyadov, le Nagabay, ou bien qu'il les a fait bouger avec sa main, sans les faire toucher, Taor, il est pur. Vechen de même, une Nagabeyado, s'il a touché, donc cette personne-là, donc il s'était purifié pour la procédure de lavage rousse, il a touché avec sa main un Betanour, un four qui est fait en terre cuite, Vekayot Sebo Mishar Kelim, ou des autres ustensiles similaires, donc en terre cuite, chez Einam Teorium le Khatat, et que ces ustensiles ne sont pas purs pour la procédure de lavage rousse, nitma kulo, il est devenu entièrement impur s'il a touché avec sa main. Avalimnag aberaglo baem, s'il a touché ces ustensiles en terre cuite ou ce four en terre cuite uniquement avec son pied, il est toujours aussi pur pour la procédure de lavage rousse comme il était avant. En effet, les ustensiles en terre cuite ne peuvent jamais être un avatuma, un père d'impureté. Donc les sages n'ont pas été stricts s'il a touché seulement avec son pied et uniquement s'il a touché avec sa main. Dans ces cas-là, ils l'ont considéré impur. Une personne pure pour la procédure de lavage rousse qui a mis sa tête et la majeure partie de son corps dans l'eau qui est épuisée en vue d'être utilisée pour mettre les cendres de lavage rousse à l'intérieur. Nitma, il est devenu impur. Pour quelle raison? Parce que c'est des eaux qui ont été puisées. Et alors, le problème il est, comme il dit Vresofrim par ordre rabbinique, que quelqu'un qui fait rentrer sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau qui est puisée, nitma, il devient impur, comme on en apprendra dans les lois de Sharavot Atumot.
Halacha Yudbet, après tout ce que le Ram il a dit sur l'importance, qu'on fait très 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 attention à la pureté de la procédure de lavage rousse, le Ram nous dit que tout le monde est digne de confiance en ce qui concerne donc la pureté de la procédure de lavage rousse. Même des ignorants. Vu que les sages ont été extrêmement stricts, toutes les normes exceptionnelles que nous avons prises, qu'on a expliquées dans ce chapitre-là, dans le chapitre suivant, eh bien, kol nizarimba, tout le monde y fait très très attention. La Torah dit que ces eaux-là vont être pour l'assemblée d'Israël en garde. Kol Israël que tout le peuple juif est apte et digne de garder la procédure de lavage rousse. C'est la raison pour laquelle un ignorant, il a amené un ustensile chez lui à la maison, même c'est un ustensile en argile qu'on ne peut pas purifier dans un bain rituel, uniquement des ustensiles en métal on peut purifier, s'ils sont devenus impurs en le mettant dans un bain rituel. Et lui, il est venu avec un ustensile en argile, en terre cuite. Ve'amar, il dit, cet ustensile-là est pur pour la procédure de la lavage rousse. Arezetar, il est pur, mais kachimbo, et on peut sanctifier en mettant les cendres de lavage rousse à l'intérieur, ou mazin memenu, après on peut asperger avec ces eaux. Bien que cet ustensile-là, donc il est impur pour le kodesh, pour le niveau de la nourriture sacrificielle, ou bien pour la teuma, pour la dîme qui est mangée par le Kohen. De même, un ignorant qui a dit, personnellement, je suis pur, donc pour la procédure de lavage rousse, qui s'est trempé dans le bain rituel avec l'intention de faire la procédure de lavage rousse, bien qu'il avait des eaux d'aspersion qu'il gardait chez lui à la maison, il a dit que ces eaux-là sont pures. Neman, eh bien, on les fait confiance. Car aucun juif se montre négligent à cet égard. Conclure avec un mot de chassidoute. Bien qu'à première vue, c'est pas lié directement avec ce que nous avons appris, bien que je pense qu'on peut oui le lier, mais dans la Sira, en tous les cas, le Rabbi parle dans un autre contexte, que lorsque les Améharetz y viennent, les ignorants, ils viennent donc au temple, dans les 3 fêtes, eh bien, ils sont considérés tous purs, et tout ce qui touche, c'est considéré pur, bien qu'en général, ce qui touche, c'est considéré tam midras, comme si que le Zav avait foulé dessus. Eh bien, dans le sens profond, le Rabbi explique, il écrit à Shochanitam betortumotam kakadosh baruch hu réside dans l'impureté, même quand ils sont impurs. Et lorsque le peuple juif se rassemble ensemble, ils s'unissent tous ensemble, bien Kadosh baruch hu est avec eux. Et pas juste qu'il est avec eux, mais de manière qu'il est Shochen, qui s'habille, donc Shochen et Tumit Labesh, c'est-à-dire la Shrina, la présence divine, s'habille dans chaque juif, même lorsqu'ils sont impurs. Et de sens profond, il faut rajouter que le peuple juif, ils sont une seule existence. Et c'est la raison pour laquelle chaque juif, il a une âme divine, donc qui est égale chez chacun, qui égalise tout le peuple juif. Et ça, c'est le niveau de Yechida qui est dans le juif. Il y a 5 niveaux dans la Neshama, Nefesh Neshama Yechida, parce qu'elle est entièrement unie avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tous les bénis Israël se rassemblent ensemble, se dévoile le niveau de Yechida. Et à ce moment-là, ils sont tout à fait au-delà de la touma de l'impureté. Parce que l'impureté, c'est uniquement dans les forces dévoilées du juif, non pas dans le niveau de Yechida. Alors on peut peut-être rattacher, c'est seulement sur ma responsabilité de dire ça, mais que quelqu'un qui est devenu impur, il est devenu impur, donc c'est Tumat Temet, c'est l'impureté du mort, ce qui représente sur le plan spirituel, qui est entièrement détaché d'Akadosh Baruch Hu. Paradouma, la vache rousse, c'est le fait qu'il va se rattacher à nouveau avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même dans une situation où les korotagluim, les forces donc, qui sont extérieures, sont devenues impures, ont été souillées, mais on peut toujours réveiller donc le niveau de Yechida, que la personne va se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, dans le contexte aussi de Paradouma, donc peut-être c'est aussi lié avec ce niveau de Yechida, mais en tous les cas, il faut dévoiler notre Yechida, le plus haut niveau d'attachement à Akadosh Baruch Hu, et on le verra concrètement très prochainement lorsque Mashiach va venir. Une excellente journée.